Dans le top 21. Dans le top 21 toi? Comme dans la musique, top 50, top 49. Top 6. T'es top 6? Et toi, Moi t'es je suis top 1 moi. T'es top 1, ouais, let's go. Allez, salut la team. Je viens de rejoindre l'équipe. Aujourd'hui, on est dimanche matin. Il est très tôt, il est 7h du mat. Et il y a Clara qui passe dans 1 heure pour le WOD. Donc elle va faire le même WOD que Keke il a fait hier, le run and bike. Et elle passe à 8h. Donc fallait se réveiller de bonne heure, sachant que la chambre d'appel, il les appelle 20 minutes à l'avance. Donc voilà, on est à Clermont-Ferrand, ça caille de ouf. Et puis c'est parti, let's go, va falloir grinder. On a tous des petits yeux, j'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai bien dormi. Vous avez bien dormi? T'as bien dormi, Clara? Pas trop non. Au réveil c'était un peu dur. Bon, ça devrait aller, à mon avis, le taf il est déjà fait pour elle. Allez, on se rejoint à l'arena. Alors, il y a eu une petite interruption dans la vidéo. Certainement, vous le savez déjà, je me suis fait une rupture totale du tendon du biceps une semaine après la parution de la première vidéo, je crois. J'ai été opéré quasiment immédiatement, et là, je suis 4 semaines post-op. Donc ça fait 4 semaines que je vis avec ce truc de merde. Je vous cache pas que j'en ai ras le bol. Mais voilà, ça commence à aller un petit peu mieux. Le bras commence à pouvoir refonctionner. Donc il y a quand même une nette amélioration dans la qualité de vie, je dirais. Qu'est-ce qui nous est arrivé aussi? J'ai perdu la carte mémoire de l'appareil photo. Donc ça c'est un autre événement. Donc j'ai fini par retrouver. Parce que la vidéo je voulais la sortir pendant les vacances et j'y suis pas arrivé du coup vu que j'avais pas de carte mémoire. Donc voilà, donc ça a été compliqué ces derniers temps. Retour sur les Kanda. Day 2. Let's go, on retourne à Clermont-Ferrand. C'est parti la team. Alors, retour sur ce premier workout de Clara. Donc, il me semble que Clara prend une première ou une deuxième place. Il faut savoir un truc, c'était un workout qu'elle redoutait. Et au final, ça s'est très très bien passé pour elle. Il me semble qu'elle prend la première ou la deuxième place. Donc, pas grand chose à dire là-dessus. C'était un pur WOD de Condi. Elle a super bien géré sur la machine et sur la course à pied. Donc voilà, une histoire qui roule. Let's go. Le top score est à 41 répétitions, messieurs. On avance sur le colonne numéro 5 pour Aslak. On a avancé, colonne de 1. Rachid Bani Sorea. Après 47 secondes. Allez, maintenant on passe aux boys, donc les boys de Toulouse. Alors là les gars ils sont sur un WOD qui était assez spécial. Il y avait un certain nombre de clean jerk à accomplir pour pouvoir finir le workout. Donc il s'est passé quelque chose sur ce WOD, c'est que notre bon vieux Bertrand il a fait une méga explosion. Il pouvait plus faire de chest to bar, ce qui fait que c'était un WOD qui fonctionnait avec des fenêtres et ils ont dû faire sauter une fenêtre en entier. Fun fact, c'est qu'au final les garçons ils ont fait un super score parce qu'ils ont pu récupérer entièrement et ils ont réussi à pousser vraiment fort sur la fenêtre suivante et au final ils ont fait un super score. Donc au final est-ce que c'était pas la meilleure stratégie à faire? Je pense que oui. Donc Bertrand, si tu regardes cette vidéo, au final c'était pas si grave que t'aies explosé en plein vol. Allez, on retourne les voir, let's go. Allez boys, allez! Va nous rester 10 secondes. Oh les boys! Tu viens d'arriver, Fleur. Il s'est passé quoi là Bertrand là? Tu vas voir les balles. Petite explosion là? Comment il s'appelle? Coco. Coco, premier. Tu voulais me niquer en plus? Allez Liot, allez. Regardez qui c'est que j'ai à côté de moi là. Ah je suis Toute rouge, ouais. Elle vient de remporter, de toute façon il n'y a qu'une vague. Et je pense que la compète, elle est pliée. T'es contente? ça va, j'espère que je vais gagner le truc chest, c'est mon point fort. Donc,
Ah oui. Enfin, pas la corde, mais. Ouais. Il reste un WOD pour Clara avec des chest to bar et c'est son meilleur mouvement. Donc je pense que l'histoire est bouclée. Et là on a cet homme. On dirait un gars de Star Wars. Il est chaud, il se prépare. Tu passes à quelle heure, Kev? 11h. Kéké il est impatient là. C'est ton WOD après là. Kéké il a hâte du prochain WOD là. C'est la remontada aujourd'hui. Il s'est passé quoi là? La stratégie. J'ai dû m'adapter au fait qu'ils sont pas très bons en conditioning, du coup j'ai décidé de faire sauter un intervalle. Là au resto asiatique hier plutôt. Non mais en vrai il s'est passé quoi? J'ai explosé niveau cardio complet et je vais passer avec Jordan. Ah, il était au sac, il fait passer avec moi après. Ah vous étiez obligé de tourner? Ouais. On pouvait pas Donc là, c'était son deuxième passage, il pouvait pas faire le deuxième. Il était censé le faire avec moi, donc on l'a fait sauter. Ah ouais, donc là on est sur de la vraie explosion là. Ah oui. Oui, mais au final on fait troisième de la vague, mais on fait sauter un intervalle. Je sais. Et ouais, on aurait pu faire un intervalle sur deux. Ouais, un intervalle sur deux, je pense qu'on aurait fait le premier. Alors j'ai rencontré le même problème sur la deuxième journée. Des fois j'avais des vagues qui passaient en même temps. Donc j'avais Elliot qui passait en même temps que les boys. Donc c'était assez compliqué. Elliot il a fait un super WOD aussi. Il avait pour but de battre Kéké sur le WOD. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais je crois qu'il fait quand même une deuxième ou troisième place sur ce workout. Donc c'était très satisfaisant. En même temps, donc comme je l'expliquais à l'instant, j'ai la team de Boods. Donc si vous vous souvenez pas, dans le premier épisode j'explique, Boods il nous a fait une team recomposée. Donc Boods lui il est sur HFS. Et à ça, il y a donc deux pièces rapportées. Jojo qui est sur Pirate Programming, je crois, il me semble que c'est ça le nom, je suis pas sûr. Et on a Tim qui a rejoint Eric Scomp il y a quelques temps maintenant. Donc voilà, les boys, exactement le même workout que les Toulousains. Le WOD s'est très bien passé, ils ont déroulé, je pourrais plus vous dire. Mais les garçons, il faut savoir un truc, c'est qu'ils sont jamais sortis de la 3e ou 4e place tout au long du week-end. Et vous allez le voir après, c'est ce qui leur a garanti une victoire plus que certaine. Moi je vous appelle cardio illimité. Ça se passe ici. La team du Trépure qui avance. La team Stance au coude à coude. Il y a deux teams de Lucasset. Pour l'instant, leader, couleur numéro 4, couleur numéro 5. 46 répétitions. On va aller chercher les 80. On a 1 minute 20 pour ça, les amis. Ça a une influence. 64 répétitions sur le bloc numéro 9. On débranche au cerveau. On accélère le pas. C'est la ligne. 25 secondes. On a tapé le top score, ça y est. Encore une encore 5 secondes. 3, 2, 1, applaudissements messieurs dames. C'est très artistique. Moi ça me permet de freiner l'impact sur les mollets et après l'enchaînement il est plus rapide qu'eux. Mais bon. C'est bon. Comme à la fête pour elle. Il y avait de boulot gros. Il y a 8. Ah, il n'y a pas personne
voulais de moi, mais moi. Et toujours en tête de cette vague, c'est au couloir numéro 5, c'est Kevin Pousseau, suivi comme son ombre par Anthony Laurence. Anthony Laurence, le local de l'étape, puisqu'il est de CrossFit Kanda, messieurs, dames. Au couloir numéro... Tout est mort, sous la cagoule, tout est mort, tout est mort, 9-3, Empire, tout est mort, sous la cagoule, tout est mort. La tête de la vague est en train de changer, messieurs, dames. Sur cette série de 20 barres muscle-up, on l'a vu dans les catégories précédentes, c'est vraiment le juge de paix de ce deuxième mode, de ce premier mode de cette deuxième journée. 20 barres muscle-up. Son dernier mot. Istanbul, couloir numéro 3, qui termine son dernier barre de cela. Oui monsieur, c'est validé et on avance. Et c'est toujours Pierre Brigand, et encore. Rien n'est joué en tête de cette vague. 10 répétitions pour Jérémy Baudot. Et c'est en train de se jouer sur les transitions. And none of this shit promising, none of this promise. Les 5 dernières répétitions pour Pierre Brigand. On passe à Ranculine. Kevin Pousseau, Allez, on retrouve Keke maintenant. Keke pour son premier WOD de la journée. Ils avaient un WOD qui était hyper fun. Toast to bar, bar muscle up et il devait faire des burpees over the log. Alors le concept était très très cool. Très très dur sur la midline. Keke il nous fait une 17e place je crois sur ce WOD de mémoire. Je suis pas sûr à 100%. Mais Keke il a fini plus ou moins son week-end entre la 15e et 20e place à chaque fois sur tous les WOD. Donc WOD très satisfaisant. Au niveau expérience publique, j'ai trouvé que le WOD était vraiment cool. C'était super sympa à regarder, il y avait un bon suspense, surtout chez les élites, ça s'est joué à pas grand chose il me semble. Ça s'est joué sur la finish line encore une fois à la fin, donc super boulot des Kanda pour ce WOD, c'était vraiment cool. Et Fit and Rack avec le log là, c'était vraiment fun, bon boulot. Faire des ralentis sur Yelle. Pronostic ou pas? J'ai pas vu les temps, je sais pas du tout. Les filles ont fait 6,30. Pronostic, il y a 6,30, je suis pas sûr avec les logs. Il y a peut-être un biceps qui va sauter à 6,30. 7,30 c'est possible. 7,30 7,30 ça peut être possible. Je crois Brigand dans la vague de cam il a mis 8 minutes. Donc, ouais mais good luck. midline, nous l'a chier. Et Kiki il est pas mal hein. Oui. C'est quoi le pronostic Keke? Osanga. Osanga? Pronostic? Ah, je dis Romain. Romain? Ouais. Pronostic? Romain l'a coupé. Pronostic qui? Si Barbier il craque pas, c'est Barbier. Barbier il est un tout. Là, Romain vient de couper. Allez. Moi je dis Barbier. Et Romain il a gagné 3 mois les boys. Allons j'arrête. À l'ancienne. Encore 2 jours, c'est merde. Piqué. Alright buddy. Good. TF5 me fuck. Souffle. Ah c'est fort. Combien de temps t'as mis? 6,03. Oh le bâtard, 24, c'est sûr. Allez, on retrouve les Toulousains pour leur prochain WOD. Donc là, on avait encore une fois un WOD qui était très cool, ring muscle up, avec des snatchs qui étaient relativement lourds, 90 kg sur les snatchs. Alors pour Bertrand, il s'avérait que la charge était relativement correcte. Donc c'est pour ça, Bertrand, il a pris énormément des snatchs. Et je suis pas sûr que Hugo de mémoire en ait fait. Et après, c'était Jordan. Alors c'était cool de voir un peu les boys travailler sur ce genre de format, étant donné que c'est quelque chose qu'on a mis là maintenant en place après les Kanda. On fait beaucoup d'haltéros sous fatigue sur ce type de travail justement parce que j'ai trouvé que les garçons pêchaient énormément là-dessus.
Après, c'était vraiment cool de voir Jordan. Jordan, il a fait un super WOD là, vous allez le voir. Il me semble que Jordan, à cette époque-ci, là, donc il y a encore quasiment 2 mois maintenant, son 1RM était à peine à 100 kg. Et là, il a envoyé énormément de snatch sur. Il me semble que la barre, elle était chargée à 90 kg. Donc 90 kg combiné avec des ring muscle up, c'est du boulot. Donc les boys là, ils nous ont fait un super taf. C'était vraiment cool. Je sais qu'ils ont kiffé en plus. Donc voilà. Super boulot les boys. Il a resté 6 minutes. On est ex-aequo sur le joueur numéro 4, sur le joueur numéro 8. Dernière répétition en squat snatch. On y retourne pour le top 5, un petit peu en avance. Twitch. On avance la barre et on repart sur la chute. On avance également pour Crash Figueret. Smoking good, you can smell it though. I got help though, come get it. When you hot, the homies come with it. They drop it low and it's fit it. They bring it back up, you can clap up. Shut out, just hit it. Hold it off my fitted. Hold the whole son jiggy. You ain't got the ass, she get it. Les gars, 4 répétitions. Il va nous rester 5 minutes. Dans le mur qui arrive, une répétition d'avance. Déjà une répétition d'avance sur un petit mot d'après. On va aller les chercher. Ça repart vite pour Muret. Ça repart vite pour Muret. 2 répétitions. Attention, Jimmy qui accélère également sur le squat snatch. Ouh là 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 là. On est à 2-2 les amis. Aïe aïe aïe. C'est passé pour Muret. Oui. Allez poulet, c'est le dernier. C'est maintenant et c'est pour toi. Joachim Muret. Deuxième tentative, ça ne passe pas. On a une belle avance sur votre traîne. Jimmy qui arrive pour dévaler les 2 derniers squat snatch. C'est validé pour Joachim Muret. Il va rester 2 répétitions. Les 2 derniers rings de sol. On n'aura pas besoin de lancer la barre. On n'aura pas besoin de lancer la barre. Joachim Muret de la traîne. C'est validé. On y va maintenant sur les derniers rings de sol. Et le match de finish pour CrossFit Muret. 9 minutes 19. Athlète, il va vous rester une dernière. Mes pièces ou c'est ça moi. Mais mec, c'est à moi, je paye ton Il y a des enfants quoi. On a un vol en live là. Ils viennent me prendre mes pièces mec. Salopard. C'est pas beau délire. Quoi comme cam? Tiens les boys. C'est quoi ta stratégie Ben? Partie 1 à fond et partie 2, on verra selon ce que fait Keke. Sûrement le regarder. Fais des deadlifts comment la clean tiens. Ça va cleaner là. La bloc. Allez, on bascule sur le prochain WOD. Alors moi, le prochain WOD, il me tient à cœur pour Keke parce que c'est un WOD... Si vous connaissez Keke, il a une histoire assez particulière avec le CrossFit. Déjà, ça fait très très longtemps qu'il en fait. Et les barres lourdes, ça a toujours été un problème. Là, il s'est avéré que sur ce workout, il avait une barre lourde qui était combinée avec son mouvement, qui est potentiellement son mouvement le plus fort. Si vous suivez le vlog depuis longtemps, vous savez que le legless rope climb, c'est le meilleur mouvement de Keke. Je l'ai répété des dizaines et des dizaines de fois. Je pense que Keke, c'est le meilleur athlète que j'ai jamais vu de ma life en montée de corde. Il a une capacité de ouf là-dessus et il monte ultra vite. On a énormément travaillé les barres. Il faut savoir un truc, c'est que sur HFS, on tire beaucoup de barres. Et Keke, il a bien progressé. Donc là, le Keke nous a fait un méga WOD. Je l'ai rarement vu aussi heureux. À la fin, vous verrez, là, il va faire, quand il va célébrer
J'étais avec Clément, Clément sur le côté, on a tellement rigolé, il avait l'air, on aurait dit un enfant qui était... Bah, il était heureux, Kéké, il était heureux, donc c'était vraiment cool de le voir comme ça. Et c'était vraiment le highlight du week-end. C'est bien, Clara! Alors, pendant que Kéké était en plein échauffement, on avait Clara qui, elle, de son côté, était en train de finir son ultime workout du week-end. Donc un workout qu'elle a déroulé, bien entendu, comme je disais plus tôt dans la vidéo, un workout avec des chest to bar. Je ne pense pas qu'elle avait l'adversité, il n'y avait pas la concurrence pour venir la chercher sur un WOD comme ça. Donc elle a déroulé, elle s'est imposée à nouveau et c'est ce qui lui a garanti une victoire certaine pour la victoire finale. C'était certainement la dernière compète de Clara en tant que teen, étant donné que maintenant elle vient d'avoir 19 ans je crois, donc elle ne va plus du tout avoir de compétition chez les espoirs. Parce qu'il me semble qu'en France il y a pas mal de compétitions espoirs. Clara, elle s'est inscrite là récemment en Normandie, dans la cour des grands avec les élites. Donc il va y avoir une petite transition je pense pendant quelques temps. Il va falloir travailler un poil plus fort pour pouvoir passer un certain palier et pour pouvoir aller concurrencer les grandes. Et aussi juste pour déjà dans un premier temps se qualifier en élite. Donc voilà, c'est cool. Super week-end, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Clara c'est une super gamine, franchement elle est carrée, elle travaille bien, elle dit jamais rien. Il faut savoir un truc, c'est que Clara s'entraîne 90 minutes par jour, pas plus, pas moins. Elle vient... Elle fait le taf, elle rentre chez elle, rien à dire, voilà, bravo. Allez, on presse. Allez, ensuite on passe à Elliot. Donc Elliot il a fait une belle compète, donc comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, il lui arrivait quelques péripéties, des choses aussi où il apprend comment attaquer sur ses workouts, etc. Donc non, on est super satisfait aussi de la compétition à Elliot dans l'ensemble. Elliot, il me semble que sur le dernier workout, il prend une 6e place et il finit donc 5e au classement général, sachant qu'il y a un workout où il a même pas rentré de score. C'est le workout qu'il y a dans la vidéo précédente. Si vous en rappelez pas, je vous propose d'aller les jeter un coup d'œil, ça en vaut le détour. Sur le clean and jerk, il n'a pas validé une barre sur le 1RM, sur le complexe. Donc voilà, il a laissé des points au passage. Ça aurait peut-être fait une 4e place au final, donc c'est cool. Faut savoir un truc, c'est que Elliot, ça fait vraiment un an et demi qu'il s'y est mis. Elliot, au tout début, il faisait les classes. Et j'ai des souvenirs d'Elliot où il snatchait 40 kilos à la vie et à la mort. Je suis même pas sûr qu'il arrivait à les prendre en squat snatch, avec la mobilité de l'époque. Et là maintenant il nous fait des dingueries, les barres elles commencent à bien monter, il commence à avoir des barres solides. Donc c'est cool, belle évolution aussi d'Elliot. Première vraie compétition en indiv aussi, donc voilà, que du positif. Et let's go Elliot. On sait que ça va faire du sale dans le futur. Allez.
Contente? Oui, très. Ben, première. Première. Je peux pas ne pas être contente. C'est clair. Allez, on rentre à la maison. Ils sont épuisés nerveusement, je crois, les boys. Ils sont au bout du rouleau, les boys. Allez Kev, voilà. Après Kev, c'est un gousseau, c'est dans la tête. Ça casse pas gros. Ça va Kev. Allez gros, allez. Allez Kiki, allez, allez Kiki, allez. Allez, il est Kiki, il est devant.
Allez, petit retour sur le Kéké là. Donc pour faire un petit détail du workout de Kéké sur la première partie, il a décidé d'un peu faire l'impasse dessus. Il pensait que ça allait tellement impacter la deuxième partie que du coup il a levé le pied volontairement. Il n'a pas fait un super bon workout. Il le craignait un petit peu. Il y a des wall balls et shoulder to overhead. Donc je crois qu'il même à la fin de la MRAP, il s'est pris une trentaine de secondes de récupération. Deuxième partie du workout. Donc comme vous venez de le voir à l'instant, Kéké, je sais que tu regardes la vidéo. Je sais que tu as bien mangé ce midi et que tu es posé comme un gros dans ton canapé là. Et donc voilà, je vous avais dit, je l'ai expliqué il y a 3-4 minutes avant dans la vidéo. Kéké il a fait un méga WOD, il remporte sa vague et ouais, bel exploit pour lui, comme je le disais, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois maintenant. Kéké c'est des WOD qui redoutent énormément, des barres lourdes, là il y avait des squats clean à 120 kg, il y avait des mecs gaillards avec lui dans sa vague, des mecs costauds, c'est un bel accomplissement pour lui. Donc bravo Kéké, good job. C'est une dinguerie comment il est fort. Bon, ça va Kéké? T'es content de ton dernier WOD ou pas? Ouais, ça va. Bah, la deuxième partie, ouais. Deuxième partie, t'as tout niqué ça. Puis là, sans moi, c'est... Alors qu'on pensait que ce serait potentiellement le pire WOD du week-end. Hein. Ouais, la première, je la sentais bien, je me suis dit, ça monte. C'est monté. Tout le long. On a Clara qui a gagné chez les Teens. Easy Money. Ça va. Tu sais si tu prends de la thune ou pas? Mais non, pas du tout. Ah ouais, y a pas de thune? Non? Ils ont tout laissé pour Biquet. C'est que tu lui mets pas trop après ça. On a payé pour lui. Pour Ben, je sais pas où il est. S'il se promène pas. Ça va Biquet? Chill. Ouais. Je suis prêt à perdre mon number là. T'es prêt à dérouler la colonne pendant 3 minutes? T'as déjà fait Randy? J'ai que fait des variations. J'ai fait que des variations. J'ai jamais fait. T'as jamais fait Randy toi? Que des variations. Que des petites variations style e-bomb quoi. On va voir si t'as les couilles Biquet. Faire un bon score ou pas. On va voir. Let's go. On est solide sur le point de roi, on a déjà avancé. Et on avance également sur le boulot numéro 5. La team de Rassac. Les frérots de Rassac et les Stompes. On avance encore. Sur la deuxième série de 15. Notre influence par là, influence le monde. Allez boys! Le Maghreb influence On peut mettre sur la 3-6. Trop de trafic coincé dans les bouchons. Je rappe le box et migré comme aux incises. La rage dans les yeux, la drogue dans les poches. 2 minutes sur match. Les 40 trusters à 3 à 3. On est suivi de très près par la team Rassac et les Stompes. Voici Nicolas et la team. On a décidé d'aller chercher les grosses séries. La dernière répétition, la team Rassac qui remporte le hit. En deuxième position, on est pour la team Bonne sur les dernières répétitions. C'est ça Bertrand! C'est pas prévu? Non, c'est pas prévu. Je voulais prendre les dumbbells, j'ai pris la cavée. Fan de bâtard. J'aime pas les dumbbells, je suis au dumbbell. Je voulais la barre. Ils sont sur les cordes. Ouais, il va falloir bosser. Hein. Ah oui. Parce que là, le legless assis, bon. Moins manger. Moins manger aussi. Ouais. C'est fini le rugby. Hein. Ah ouais, putain, merde. C'est bien les boys, bravo. Ouais, on est content. Merci à toi, Denis, d'être venu. C'est vous les boys, moi j'ai rien fait. Hein. On a terminé les 15 premières répétitions sur le boulot numéro 5. La distance. On reprend la deuxième série pour la team Ségur. Allez les solides, je te laisse les mains, couleur numéro 10, on y va. 40 posters, ça croît à 3. La team. On avance pour les 15 dernières reps. Un maximum de bruit s'il vous plaît public. Le final, l'arbitre
victoire à mon avis, Qu'est-ce qu'on raconte? Ce qu'on était en train de dire? C'est quoi les pronostics? C'est que moi je vais me caler sur 15 reps toutes les 50 secondes. Ah bah ouais, c'est pas mal. Non, non. En vrai, c'est vrai, en faisant 5 par 5. Moi je vais en faire 16 tous les 50 secondes. 16. Comme ça je nique. 5-5-5. 5-5-5 direct. Ouais. Je vais essayer de faire 50-52 secondes au tour. Ça fait du 4-30, peinard. Tu sais que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je vais pas me brouiller, hein, c'est sûr et certain. J'ai fait 3-20. Kev, te nique pas le dos pour la semaine prochaine. Hein. Y'a quoi semaine prochaine? Bah juste t'entraîner un petit peu quand même, non? Ah bon? T'as dit que c'est les vacances tout à l'heure? Je sais pas, c'est jamais trop les vacances pour toi. Lui il dit ça, le mec c'est le problème. Ouais, ça repart en maille le mardi. Hein? Y'a pas de K. 5K, fight bonus. C'est la bagarre. C'est la bagarre là les boys. 5K fight bonus. Let's go. C'est la victoire qui se joue là. Dana. Give me that 5K. Give me that 5K. C'est de la merde à chier toi ça. Jums. Là ça sent, ouais, c'est ça, là ça sent les 2 minutes 50 là. Je vais te niquer ma race. à tout moment, à 35 reps, il y a un joint de culasse. Ou un dos qui lâche. Ou une lombaire coincée là-haut dans les poutres. j'en peux plus. Ok, big fella. Attention à Jason aussi. Jason il peut être pas mal.
Messieurs, dames, on peut les applaudir. Bien sûr, la relève du CrossFit français, la relève des connards. For the soldier to hold up, gather round, we can go once the door fall. You king as a sin to the ghost, y'all. Count me in matches, hold up. Viens, Jojo. C'est gagné, les boys. Et on va croire qu'on a gagné. Ah, les boys, bravo, elle est pas mal, là. On est bien. On est bien. Ils sont pas les boys. Ah ouais, là, attends, il est là. Ah ouais, là, je suis bien. Ah ouais, là, t'es bien. Allez, ils vont pouvoir manger sans sperme dans la fiole. Donc voilà, clap de fin pour ces Kanda Showdown 2024, c'est dans la boîte. Donc moi j'ai passé un bête de moment, c'était une super compète. Les athlètes, en tout cas que moi j'ai encadré, ont passé un super moment aussi. Donc c'est vraiment une compétition que je recommande à tout le monde. Vraiment, vous allez kiffer. En ce qui concerne les individuels, j'ai trouvé que c'était vraiment une super compétition avec un floor très dense. Il y a eu des bouleversements de leaderboard tout le week-end. C'était vraiment stylé. Romain Felono, grosse victoire. Il gagne, il me semble qu'ils ont égalité de points avec Benjamin Barbier. Le fait est que Romain a remporté plus de workouts, donc c'est lui qui l'emporte. Franchement, chapeau Romain. Pour la petite anecdote, au début du week-end, après le premier workout, j'avais une discussion avec lui en me disant ouais, il m'avait dit je reviendrai jamais, j'ai pris une branlée sur le premier watt, c'est impossible de revenir de ça. Et je lui avais dit mais gros, c'est un workout. Et voilà, donc derrière il a réussi à gagner quasiment tous les workouts. Donc franchement, bravo Romain, t'as été méga solide. Benjamin énorme aussi, je connaissais pas du tout. On connaissait des réseaux sociaux mais je le connaissais pas vraiment personnellement. Et pareil, super gars, super athlète, ça envoyait du steak. Et en troisième place, on a ce bon vieux Kylian Henry, Big K, un ancien du vlog, un ancien de la team HFS. Donc ça fait plaisir de voir Biquet sur la troisième place de ce podium. Je pense que même lui était très étonné du niveau général. Et ça fait des années que je leur dis, les boys, ça fait des années que je leur dis, faites des compétitions sur le floor français. Vous allez voir, c'est pas facile, il y a du niveau, il y a de la thune à gagner. Ça c'est quelque chose que j'ai essayé d'expliquer dans mes stories précédentes. Je trouve que les athlètes, ils devraient participer beaucoup plus à ces forum nationaux et capitaliser un petit peu tout ce temps investi dans l'entraînement, parce que à mes yeux, à cette heure-ci, dans le CrossFit, il y a un énorme problème. C'est, comment expliquer, il y a un certain groupe d'athlètes qui consacrent l'intégralité de leur saison, l'intégralité de leur temps est uniquement consacré au CrossFit Games. Et ça, je pense que c'est un réel problème, parce qu'un jour, ces athlètes en question, quand ils vont prendre du recul sur leur carrière et ce qu'ils ont accompli, eh bien, au final, ils n'auront rien accompli. Si vous regardez le palmarès de Romain Felono, alors Romain, il n'a peut-être pas participé aux Games, mais il a un palmarès qui est 2 fois plus important en termes de compétition gagnée, de cash price, en termes de sponsors, en termes de tout ça. Et je pense que c'est incomparable. Enfin voilà, je pourrais parler de tout ça pendant des heures, je vais m'arrêter ici parce que la vidéo elle est déjà bien assez longue comme ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose en tout cas que je pourrais aborder potentiellement dans un futur podcast ou vlog. C'est des sujets qui m'intéressent énormément. Surtout avec l'évolution des CrossFit Games. Donc voilà la team, je vais vous laisser là-dessus. Petit retour vite fait parce que j'ai oublié d'en parler. La team de Boods qui s'est imposée aussi, donc super résultat. Et ma petite Clara qui a fait la job. Donc ça on en a déjà parlé précédemment. En ce qui concerne la programmation, si vous voulez nous rejoindre, c'est sur Strivey que ça se passe. Si vous voulez faire du coaching perso, il n'y a pas de problème, on fait ça aussi. Ça, vous pouvez m'envoyer un DM directement à moi sur mon profil ou vous pouvez m'écrire aussi sur HFS Performance. Voilà la team. Je vous laisse là-dessus. Désolé pour les délais. Je sais que j'ai mis du temps, mais croyez-moi, franchement, ça a été la galère. Ça a été la galère et c'est pas fini.
Et voilà, je vais essayer de reprendre les vlogs, d'être un peu plus consistant sur ce travail, mais avec la boxe, la gestion de la programmation et tout ça, c'est quand même énormément de boulot. Voilà la team, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt dans le prochain vlog. Bye bye, ciao.